chers frères et sœurs du Moyen Chari. Je voudrais, à l'entame de mon allocution, vous adresser mes salutations tant fraternelles que chaleureuses. C'est avec une immense joie et une réelle fierté que j'effectue mon deuxième séjour dans la province de Moyen Chari, plus précisément dans son dynamique chef-lieu, Sar, si affectueusement et si véridiquement appelée la ville verte. La joie ainsi que la fierté qui m'anime, j'en suis persuadé, sont réciproques au regard de la liesse populaire qui s'est emparée de la ville à mon arrivée. Par cette marée humaine, vous avez su démontrer, une fois de plus, que nous sommes les bienvenus à Sar et l'enthousiasme et la ferveur dans l'accueil sont spontanés dans la province du Moyen Chari. Chers frères et sœurs, Sar est une ville d'histoire. Elle est dans la pleine signification du terme. C'est ici que naquit le premier parti sous la colonisation. Il s'agit du Parti progressiste tchadien qui sera affilié plus tard au Rassemblement démocratique africain, le PPT-RDA. C'est la raison pour laquelle on qualifie la province du Moyen Chari de la fille aînée de la politique tchadienne. Sar est aussi une terre de brassage. Cette ville représente le Tchad dans toute sa diversité. L'évocation des noms des quartiers qui forment la commune de Sar est révélatrice du symbole de l'intégration exemplaire. Nous citons des mémoires le quartier Kassai, Paris-Congo, Paris-Sara, Bornou, Hausa, Bagirmi, Jardin, 15 ans et j'en passe. Vous devez être fiers de votre appartenance à cette ville qui vous accepte tous. C'est un prestige, une richesse, pour tout dire, un don de Dieu. Chers frères et sœurs du Moyen Chari, ma présence parmi vous, au milieu de vous expliquer par la mission que je me suis assignée, mais aussi par ma passion de servir le Tchad et de travailler avec le peuple tchadien pour refonder la nation tchadienne. Une marche au sein de laquelle tous les Tchadiens et les Tchadiennes sont égaux en devoir et en droit et unis dans la diversité. La fonction de président de transition, président de la République, est pour moi un sacerdoce. Elle ne me place pas au-dessus de mes compatriotes. Tout au contraire, elle me met à leur côté et marcher ensemble pour construire un Tchad merveilleux. Pour ce faire, je vous invite, c'est un appel sincère et patriotique que je vous adresse, à prêter le serment de bannir de nos discours, de nos conversations familiales, à l'école, au travail,
Partout où nous sommes, le vocable de la haine, de la violence, de l'injustice, du tribalisme et du communautarisme. Nous devons prêcher l'amour et la paix de cœur. Aussi, je vous demande de ne pas écouter les discours des populistes, des démagogues. N'écoutez pas ces hommes et ces femmes qui parlent du Tchad en faisant référence aux points cardinaux en termes de chrétiens musulmans, Doum et Sarah. Ces individus sont des fossoyeurs de notre pays. Ils sont obsédés par leur pouvoir personnel. À cet effet, ils exploitent cyniquement tous les moyens pour y parvenir et essentiellement la violence aveugle. La mort des Tchadiens constitue pour eux un sujet de divertissement. Ils veulent transformer le Tchad en un vaste cimetière. Ma réponse est non et non. Ils me rencontreront sur leur chemin. Je détruirai leurs projets macabres. J'aime le Tchad et les Tchadiens et rien ne me détournera de cette noble mission. Le Tchad a trop souffert. Les Tchadiens et les Tchadiennes ont payé un lourd tribut dans cette politique de division. Le temps est aux actions concrètes de développement. Au moment où le monde parle de la révolution technologique, il existe des hommes et des femmes qui prônent l'obscurantisme. Ces hommes et ces femmes font du conflit agriculteur-éleveur un terreau de leur haine politique qui nous rappelle la douloureuse guerre civile qui a tant endeuillé les familles tchadiennes. Nous croyons que le moment est venu pour nous d'éradiquer définitivement ces violences d'un autre âge. J'en appelle à la conscience patriotique et au surpassement de nos frères et sœurs. Nous devons consacrer toute notre énergie à la modernisation, au progrès de notre pays tel qu'exprimé dans notre devise Unité, Travail, Progrès. Chers frères et sœurs, unis nous serons forts. Par le travail, nous ferons entrer notre pays dans les rangs des nations puissantes économiquement et nous avancerons vers le progrès. Je sais que les femmes des moyens Chari ont compris la vision prophétique. Elles l'ont intégrée dans leur marche vers l'épanouissement. Elles sont les premières à se lever au chant du coq et les dernières à se coucher. Nous devons les accompagner dans leur combat pour leur prise en charge intégrale. Il est important de construire des ouvrages hydrauliques pour approcher l'eau potable des familles, de concevoir des structures pour éduquer et former les femmes dans tous les domaines socio-professionnels, y compris les nouvelles technologies. Le gouvernement doit faire sienne toutes les préoccupations de nos filles, nos sœurs, nos épouses et nos mamans. À vous les jeunes, mes semblables,
Je vous remercie pour votre mobilisation en me réservant un bel accueil. Je vous comprends parfaitement. Nous devons ensemble vaincre le pessimisme ambiant qui nous habite. Oui, nous devons construire un Tchad nouveau. Nous devons constituer la pierre angulaire de la refondation de la nation tchadienne. C'est un travail de titan, car nous allons rencontrer de nombreux obstacles sur ce chemin de la refondation. La jeunesse est une force. Le Tchad compte sur sa jeunesse pour relever les défis qui se dresseraient à sa refondation. Je suis conscient de votre situation, surtout en matière de l'emploi. Je me bats chaque jour pour cela, mais la solution n'est pas uniquement la fonction publique. Nous devons oser entreprendre. Le Tchad est un pays relativement vierge dans tous les secteurs. Soyons audacieux en saisissant l'arme disponible qui est la liberté d'entreprendre. Nous devons faire preuve de créativité et d'imagination. Nous devons notamment nous investir dans l'agroalimentaire, dans les technologies qui sont des excellents leviers de développement, tout en mettant un accent particulier sur la formation, car sans formation, nous ne pouvons rien faire. Le gouvernement est appelé à soutenir les efforts de la jeunesse tchadienne dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est justement pour booster l'entrepreneuriat que l'électricité thermique qui est actuellement produite sera renforcée par l'énergie solaire à travers une nouvelle centrale d'une capacité de 5 mégas solaires et 10 mégas en batterie. La nouvelle société textile du Tchad sera redynamisée sur de nouvelles bases. Les abattoirs de SAR seront réhabilités. Le parc national de Manda, qui est un écosystème bien particulier, sera revitalisé. Toutes ces actions visent à limiter l'exode rural qui vide nos campagnes de leurs bras valides. Je serai à vos côtés pour vous assister. Tout d'abord en vous garantissant la paix, la quiétude, la sécurité et la protection de vos entreprises et vos projets. Pour mieux assurer la mobilité au sein de la province du Moyen-Chari, le gouvernement s'attellera à la construction du réseau routier, surtout le bitumage de l'axe Ngere-Mogo-Ngelendeng, ainsi que l'aménagement des pistes rurales. Chers frères et sœurs, agriculteurs et éleveurs, vous constituez l'épine dorsale de l'économie tchadienne. Le bétail tchadien est vendu dans le monde entier. Les produits agricoles tchadiens sont recherchés partout. L'arachide, le coton, le sésame, les noix de karité sont des produits bien appréciés par tous les consommateurs. Il se trouve malheureusement, ces ressources sont exportées à l'international
sous d'autres labels. Nous osons croire que la mise en place des zones économiques spéciales nous permettra de mettre un terme à cela. À vous, les autorités traditionnelles et religieuses, je vous demande de cultiver la cohésion sociale et le vivre ensemble. Vous devez être impartiaux. Les mosquées, les églises et les lieux de culte doivent être des sanctuaires de prière pour la paix. Je vous exhorte à être des artisans de la paix de cœur comme vous l'êtes pour le développement. Ne répondez pas aux cris des oiseaux et des mauvais augures de ceux qui veulent votre malheur. En ce qui me concerne, j'instruis l'administration à vous faciliter la tâche. Vous, de votre côté, vous devez respecter et faire respecter l'autorité de l'État et non celle de vos proches et de vos amis. L'homme est créé par Dieu. Il faut le respecter et le protéger. Chaque Tchadien qui meurt sous le coup d'un autre Tchadien est un péché. Nous constituons un seul corps qui est le Tchad. Si vous tuez un Tchadien ou une Tchadienne, c'est comme vous avez coupé un membre d'un même corps. Mes frères et sœurs, je tiens à interpeller les parents et les autorités coutumières sur des faits qui sont reconnus en vogue dans notre pays. En l'occurrence, les mutilations génitales féminines, les violences faites aux femmes et la non-scolarisation des filles. Il est temps que cessent ces pratiques néfastes qui compromettent la santé, le bien-être et l'épanouissement de nos mamans, nos sœurs et nos filles. À cet égard, je voudrais souligner les investissements récents en termes de formation et équipements remis aux organisations féminines dans le cadre de la Semaine nationale de la femme et rappeler qu'il reste encore de grands défis à relever et nous y travaillons. Il n'est pas plus tard que ce matin, la ministre du Genre a inauguré l'unité de prise en charge holistique des survivants. Ce dispositif multisectoriel sera une réponse aux cas de violence dont sont victimes nos mamans et sœurs du Moyen-Chari. Les femmes portent la vie, elles sont nos héroïnes au quotidien, nous devons les protéger. Leur assurer un épanouissement est plus qu'un devoir pour chaque composante de la société. Mes chers frères et sœurs, je ne saurais passer sous silence le projet de développement à caractère socio-économique implanté dans notre belle province du Moyen-Chari. Je vous invite à prendre soin, à bien les gérer pour qu'ils atteignent les résultats escomptés. Les infrastructures socio-économiques de base constitueront les préoccupations du gouvernement. Il répondra à votre sollicitude. Le Moyen-Chari ne sera jamais oublié. Le renforcement de la sécurité est une priorité absolue. Je suis pleinement conscient des défis auxquels nous sommes confrontés en matière de sécurité et je veux vous assurer que nous prenons des mesures vigoureuses pour assurer la stabilité et la tranquillité dans votre province.
Nous allons renforcer les effectifs des forces de sécurité, améliorer leur équipement et renforcer leur coordination avec les autorités locales afin de prévenir et de lutter contre toute forme de violence, de conflits ou de menaces pour la paix. Mais le développement socio-économique et la sécurité ne suffisent pas à eux seuls. Nous avons également besoin d'un engagement ferme en faveur de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés du Moyen-Chari. La diversité qui caractérise cette province est une richesse qui doit être préservée et célébrée. Nous devons apprendre à vivre ensemble, à respecter nos différences et à valoriser nos points communs. C'est en cultivant la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle que nous parviendrons à construire un avenir harmonieux et prospère pour tous. Mes chers compatriotes, nous avons devant nous de grands défis, mais aussi d'immenses opportunités. Je vous assure de mon engagement total à vos côtés afin de créer les conditions propices à votre épanouissement et à votre développement. Le Moyen-Chari a un rôle clé à jouer dans la construction de notre nation et je compte sur vous pour être les acteurs du changement et les moteurs du progrès. Ensemble, nous pouvons surmonter les difficultés, bâtir un Moyen-Chari fort et prospère et contribuer ainsi à l'essor de tout le Tchad. Je vous invite donc à faire preuve de solidarité, de collaboration et d'entraide afin que chaque individu, chaque famille et chaque communauté puissent bénéficier des avancées et des opportunités qui se présenteront à nous. Soyons conscients de l'importance de notre rôle en tant que citoyens responsables et engagés. Impliquons-nous activement dans les initiatives locales, dans le développement des projets communautaires et dans la préservation de notre environnement. Ensemble, nous pouvons créer des opportunités économiques, promouvoir l'entrepreneuriat local et favoriser l'emploi des jeunes. Je tiens à souligner que le gouvernement mettra en place des politiques et des programmes visant à soutenir le développement socio-économique du Moyen-Chari. Des investissements seront réalisés dans le secteur clé tels que l'agriculture, l'élevage, le tourisme et l'industrie, afin de stimuler la croissance économique et créer des emplois durables. Je tiens à vous dire que nous allons réhabiliter la maison de la culture Angarta Tumbalbaye pour promouvoir la culture et le vivre ensemble. Aussi, l'hôpital provincial de Sar sera rebaptisé Hôpital Dr Outel Bono en hommage et mémoire de ces médecins pionniers natifs de la province. Mes chers frères et sœurs, je voudrais, avant de terminer, saluer le dynamisme de votre jeune gouverneur qui s'est illustré par des actions salvatrices en faveur de la province.
Comme hier dans la province de Kanem, où il était un gouverneur apprécié de tous, malgré les difficultés consécutives aux événements douloureux qui ont eu lieu au Kanem, pour tous les bons et loyaux services rendus à la nation, j'ai décidé de l'élever au grade de général de division. J'ai décidé de l'élever au grade de général de division pour l'encourager à mieux servir la République, ici au Moyen-Chari et partout dans notre pays où il sera amené à servir. Je profite aussi de l'élever comme légion au grade de colonel. Dans le même élan, je vous encourage tous et vivement à croire en notre capacité collective à surmonter les défis qui se dressent devant le développement de notre province et de notre pays. Les Moyen-Chari regorgent de ressources humaines talentueuses et d'un potentiel économique immense. Il ne saurait s'attendre qu'à un avenir radieux. Merci pour l'accueil, merci pour la mobilisation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.